Je m'appelle Nelly Comon, je suis française, j'ai 36 ans et cela fait maintenant à peu près 13 ans que je travaille dans le domaine international. Oui, en fait, j'ai étudié le droit international public en France. J'ai fait toutes mes études en France. Et ensuite, j'ai fait une spécialisation droit international humanitaire, puis un DESS de carrière diplomatique, ce qui m'a amené à avoir une espèce de spécialisation en relations internationales. Alors au Fonds mondial, j'ai un travail qui consiste à s'occuper des relations avec ce qu'on appelle les bailleurs de fonds, c'est-à-dire les gouvernements qui financent les activités du Fonds mondial. C'est une spécialisation que je fais maintenant depuis environ 7-8 ans. Et auparavant, j'étais spécialiste travailleur humanitaire, donc je gérais des projets humanitaires sur le terrain. Donc mon travail en tant que chargé de relations avec les bailleurs de fonds, c'est vraiment de faire de la négociation et de s'assurer que les bailleurs de fonds sont au courant de ce qu'il se passe, des activités qui sont mises en place par le Fonds mondial pour qu'ils puissent continuer les financements. C'est-à-dire que d'un côté, je m'occupe des relations avec les personnels techniques qui travaillent dans les ministères des Affaires étrangères pour répondre à leurs questions et pour m'assurer qu'ils comprennent bien ce que fait le Fonds mondial. Et de l'autre côté, je travaille beaucoup avec mes collègues en interne pour moi-même comprendre les programmes qui sont mis en place dans les pays au niveau de la santé et de la lutte contre les 3 maladies pour réexpliquer, pour redonner ce message-là auprès des bailleurs de fonds. Il n'y a pas de spécificité technique, il y a beaucoup de diplomatie et de compétences en négociation. C'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure, avec beaucoup de patience aussi. Et puis il y a aussi la petite connaissance technique, c'est surtout de connaître l'environnement sur le terrain, donc d'avoir géré des projets auparavant sur le terrain et de beaucoup comprendre la dynamique autour de la coopération internationale. Ayant travaillé dans les pays en conflit, la plupart de mes missions étaient vraiment marquantes. Je dirais probablement que le Kosovo, j'ai travaillé durant la guerre des Balkans, puis la bande de Gaza, elles sont également deux expériences très marquantes d'aide aux populations et de reconstruction des États. Au Kosovo, par exemple, où j'ai rejoint la mission d'opération de maintien de la paix des Nations Unies qui était là-bas après la guerre des Balkans, où là, mon travail, je participais à l'effort général de reconstruction de l'État. Et mon travail particulier était sur la santé reproductive, c'est-à-dire de remettre en place tous les systèmes de maternité qui étaient au Kosovo. Donc ça impliquait de travailler avec les différents hôpitaux qui existaient déjà pour remettre en place un système qui marchait, qui permettait aux femmes d'accoucher dans des conditions hygiéniques correctes, on va dire. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans ce domaine-là? Un grand intérêt pour la politique internationale en général et les dynamiques dans les autres pays m'ont poussé à aller plus loin, à vouloir aller dans ces pays-là et à m'intéresser effectivement à ce qui se passait au niveau de leur politique. C'est une grande plateforme humanitaire, je dirais. Bon, le CICR a quand même né en Suisse et à Genève. Et c'est vrai que c'est une plateforme où il y a un dialogue énorme qui fait avancer l'agenda humanitaire et qui du coup aussi participe énormément à l'agenda du développement pour les pays. C'est important de s'intéresser à la coopération internationale et c'est important de comprendre les dynamiques dans les autres pays pour pouvoir aussi évoluer et ce qui est bien pour les jeunes, c'est effectivement d'aller vers les autres et de connaître les autres cultures. Oui.